bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Écoutez, dernièrement, avec notre pasteur Thiago, on réfléchit notamment à une série de prédications sur les paroles de Jésus. Vous savez, des paroles un peu qui nous laissent un peu perplexes. Et là, ce matin, on va vous donner un avant-goût. Vous savez, la bande-annonce comme dans les films, sur ce qu'on va vivre durant l'année. Et je sais qu'il y a des enfants qui sont là, et je vous mets au défi. Essayez de compter le nombre de fois où je dis le nom Jésus. Et à la fin, vous viendrez me voir, et on va regarder si c'est vraiment ça. Et vous aurez bien sûr un cadeau, si vous trouvez le bon nombre. Les enfants, je dis bien, pas les adultes. Jusqu'à quel âge, Thiago, il me demande. Thiago, ce n'est pas pour toi, ne t'inquiète pas. Ils se reconnaissent. Alors, ce matin, je nous propose de méditer sur une parole qui, à première lecture, peut nous laisser perplexes. C'est le genre de parole que si on ne fait pas très attention, on peut mal comprendre. Et même se faire du mal avec cette parole. Alors, sans plus attendre, lisons ensemble dans l'évangile de Luc, du chapitre 17, du verset 7 au verset 10. Donc Luc, chapitre 17, du verset 7 à 10. Lisons. Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » ? Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Sera-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Père Céleste, nous voulons te laisser se tendre tes mains et je te prie d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur et que cela puisse être un temps de ressourcement. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous considérer comme des esclaves inutiles. Voilà, une parole assez choquante de la part de Jésus, n'est-ce pas ? Quel pourrait être l'enseignement ? Quel pourrait être l'encouragement à travers ces paroles ? Je nous invite à aller plus loin, pas juste arrêter sur une seule écoute. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à ce moment de notre texte, Jésus et ses disciples, ils sont en marche, ils sont en voyage vers la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem qui est assez importante. Il sera à la fois accueilli comme un roi, le Messie tant attendu, mais dans cette même ville, il sera aussi rejeté par les siens. Il sera aussi mis à mort par les siens. Et durant le voyage, Jésus, il passe du temps avec ses disciples. Et comme tout bon maître, il aimait enseigner ses disciples. Et notamment sur un sujet très important, à savoir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est à la fois proche, Marc chapitre 1, verset 15, le royaume s'est approché, mais un royaume qui n'est pas encore pleinement manifeste. Un royaume qui reste à venir. On est comme dans un déjà, mais pas encore. Vous voyez ? Et on sait que Jésus aimait enseigner en utilisant des paraboles. Oui, des paraboles. En fait, les paraboles, en gros, sont des courts récits dans lesquels il utilisait des exemples, des images, pour essayer de transmettre un enseignement ou pour répondre à une question.
Et dans le texte de ce matin, eh bien, Jésus raconte à ses disciples la parabole du serviteur inutile. En fait, serviteur sans mérite. Et à première écoute, je pense que certains d'entre vous, eh bien, vous vous êtes dit peut-être que quand même, c'est étrange. C'est quand même étrange et c'est même, on dirait que c'est pas un encouragement, quoi. Je ne me sens pas encouragé en écoutant ce passage. Comment Jésus peut parler de la sorte? C'est pas très sympa. Et pourtant, je crois que derrière ces paroles, il y a à la fois un enseignement, un encouragement qu'il veut nous offrir. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une simple écoute. Il faut essayer d'aller plus loin, il faut essayer de creuser le texte, de savoir, comprendre le contexte. Pourquoi? Alors, allons plus loin encore. L'image de l'esclave. Dans la parabole, justement, Jésus, il prend l'image de l'esclave de son temps. Et à l'époque, il était courant d'avoir des esclaves. D'ailleurs, certaines villes même, toute l'organisation sociale, économique, se basait sur les esclaves. On pouvait acheter, vendre des hommes, des femmes, des enfants. Bref, il y avait tout un commerce autour de l'esclavage. Mais qu'est-ce que c'était être esclave à l'époque? Eh bien, l'esclave, c'était quelqu'un qui appartenait totalement à son maître. De la même manière que cette tablette m'appartient. Je fais ce que je veux de cette tablette. Si je décide de la casser, c'est à moi, pas à vous. Ça m'appartient. Eh bien, l'esclave, c'était la même chose. Il appartenait à son esclave comme un objet. Et donc, du coup, l'esclave avait très peu de droits. Son travail, sa personne appartenait entièrement à son maître. Mais c'est important de mentionner que quand même, parmi ces esclaves, il pouvait y avoir aussi des professeurs, des écrivains, des peintres. Et certains pouvaient même exercer une responsabilité assez haute, tout en étant esclaves. C'était la réalité de l'époque. Mais quand même, dans la bouche de Jésus, les propos qu'il tient sont quand même choquants. Surtout venant de lui, quoi. Comment se fait-il que Jésus trouve normal qu'un esclave travaille dur toute la journée et qu'après avoir travaillé dur toute la journée, revienne encore servir son maître sans pouvoir se reposer ne serait-ce qu'un peu? Comment il peut trouver ça normal? Non seulement Jésus est en train de dire à ses disciples qu'ils doivent se considérer comme des esclaves, mais plus encore comme des esclaves inutiles. Et apparemment, aux yeux de Jésus, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Non, c'est normal. Vous devez vous considérer comme des esclaves inutiles. Comme vous, je me suis dit, peut-être, bon, là, c'est quand même étrange. Parce que dans les Écritures, Jésus nous encourage justement à demeurer en lui, car il est celui qui nous donne le repos. Il est celui qui nous accorde le vrai repos. Il est celui qui est venu pour les malades, les orphelins et les veuves. Il est celui qui nous parle de l'importance que nous avons aux yeux du Père. Alors comment ça se fait qu'ils tiennent ce genre de propos? En fait, le Christ, dans cette parabole, il voit dans l'image de l'esclave un exemple pour nous. Oui, un exemple qui est bon et qui devrait nous encourager tout au long de notre vie. Que ça soit face à l'épreuve, face à l'échec aussi, au découragement et face à l'orgueil. Mais allons plus loin encore pour comprendre. Tout d'abord, remarquons que Jésus est avec ses disciples. Ses disciples l'ont vu faire des miracles, l'ont vu guérir des malades, donner à manger aux pauvres. Et donc ces disciples savent que Jésus n'est pas un maître ordinaire, il est différent de tous les autres. Pour certains, il semble même être le roi, le Messie tant attendu, qui est venu pour délivrer le peuple. Et là, imaginez la scène. Jésus, il marche avec ses disciples, et là, il se retourne. Les gars, s'il vous plaît,
ayez le comportement d'un esclave. Ayez le comportement d'un esclave, mais vis-à-vis de Dieu. Autrement dit, Jésus encourage ses disciples, et nous avec, à avoir une totale obéissance vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu leur dit, va voir cette personne, parle-lui de moi, eh bien nous devons y aller. Lorsque Dieu nous appelle à nous engager dans un service, il faut foncer, il faut y aller, sans se soucier si nous sommes capables ou pas. Quand Dieu nous donne une mission auprès de nos enfants, de nos maris, nos femmes, de notre Église, eh bien on doit l'accepter. Être esclave de Dieu, cela revient à le servir dans notre lieu de travail, dans notre foyer, auprès de nos amis, de nos foyers, bref, son Église, ça revient à le servir pleinement. Nous sommes des esclaves censés servir notre maître et lui obéir, tout court, c'est tout. C'est notre rôle. Il n'y a pas de question à se poser. Dieu nous dit cela, alors je lui fais confiance, j'y vais. Et en fait, en ayant une telle attitude d'obéissance vis-à-vis de Dieu, en fait, on reconnaît que c'est lui notre maître. C'est lui notre maître, c'est lui le maître de nos vies, pas nous. C'est lui qui dirige notre vie. Nous sommes à lui, nous lui avons tout donné. En fait, on accepte volontairement de nous soumettre à lui. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien c'est une joie. C'est bon, c'est merveilleux. Déjà parce que être au service de Dieu, c'est un privilège. Un exemple, pensez à l'assistant de notre président de la République. Il doit forcément rencontrer des personnes que vous et moi, on ne rencontrera jamais. Il doit forcément rouler sur des voitures que vous et moi, on ne pourra même pas y toucher. Bref, sauf que nous sommes assistants de Dieu. Et ça, c'est un privilège. Nous sommes au service de Dieu. Et ça, c'est fou, c'est bon, c'est merveilleux. C'est même mieux qu'être assistant de notre président. Et il y a plus que ça, en fait. Être esclave de Dieu, ce n'est pas être dans une relation de maître autoritaire et méchant, ou esclave faible. Non, en fait, on n'est pas dans ce genre de relation. Non, être esclave de Dieu, c'est savoir que son maître nous aime. Son maître nous aime au point qu'il nous a envoyé son fils unique, comme on l'a dit, il nous a envoyé son fils unique pour mourir à notre place. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus va jusqu'à dire, nous sommes amis de Dieu. Vous voyez, on n'est pas dans une relation de autorité, maître autoritaire et esclave maltraité, non. Et les Écritures nous montrent même que nous sommes des esclaves qui avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et donc, en tout cela, on voit bien que c'est bon d'accueillir ce statut d'esclave de Dieu. C'est bon, c'est merveilleux. Mais il reste quand même quelque chose. Pourquoi inutile ? Pourquoi la partie inutile ? Pourquoi Jésus pense-t-il que nous devions nous considérer comme des esclaves inutiles ? Eh bien, je pense il y a trois raisons. Trois raisons pour ça. Ça va vous choquer ce que je m'apprête à dire, mais je vais le dire quand même. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Je sais, c'est peut-être difficile à entendre, ça peut faire mal à l'ego, mais c'est un fait. Dieu n'a pas besoin de nous. Si je décide de vivre comme ma vie, comme bon me semble, sans répondre à l'appel de Dieu, sans répondre à l'appel que Dieu formule sur ma vie, si je décide de refuser tout cela,
eh bien, je ne contribue pas. Je n'apporte pas de fruits. Je contribue zéro. J'apporte zéro. Et Dieu, en voyant... Ah, il faut lever? Ok, pardon, excusez-moi. Et Dieu, en voyant ma rébellion, eh bien, il va forcément trouver d'autres moyens afin que son plan continue d'avancer. Je ne suis pas indispensable du tout à l'accomplissement de son plan. Si dans sa grâce Dieu m'utilise, le fait est juste que je suis remplaçable. Dieu n'a pas besoin de moi. Il me fait grâce de m'appeler. C'est un privilège, c'est un cadeau qu'il m'offre, et c'est tout. Et je vais vous donner un exemple. Certains le savent déjà, avant de venir à Tours, Saint-Tichémont, nous étions à l'église de Compiègne. Et l'année où on a quitté, eh bien, les gens ils venaient assez souvent nous dire « Mais José, comment on va faire? Comment on va faire si vous partez? Comment on va faire pour les jeunes? Comment on va faire pour le dimanche matin, pour le matériel? Comment ça va se passer, quoi ?» Et ma femme et moi, en entendant ces paroles, on aurait pu se dire « Ah, là, il faut qu'on reste. Parce que si on part, on va mettre à mal l'Église. On va mettre tout le monde en difficulté. » La tentation pour nous était de nous croire indispensables au bon fonctionnement de l'Église et de rester. Restons. Mais en fait, une telle attitude de notre part révélerait de l'orgueil. Oui, de l'orgueil. Et Jésus nous rappelle à travers cette parabole que nous sommes des serviteurs inutiles. Ce n'est pas parce que nous partons servir ailleurs, ce n'est pas parce que nous sommes venus à Tours que l'église baptiste de Compiègne a arrêté ou a fermé. Non. D'ailleurs, j'y étais pendant mes vacances, j'ai prêché. Et j'ai vu que oui, des gens se sont levés. Des services que j'avais autrefois, j'ai vu d'autres qui m'ont remplacé. Et ils le font même meilleur que moi encore. Et ça, c'est génial. D'autres personnes se sont levées. Et ce qui est intéressant, c'est que d'autres encore se lèveront encore. Et c'est merveilleux. L'Église continue de tourner. Même si nous sommes partis, parce que Dieu, il prend soin des gens. Il prend soin de son Église. C'est donc aussi en cela que nous sommes des serviteurs inutiles. Pas parce que nous ne servons à rien. C'est important. Ce n'est pas parce que nous ne servons à rien, mais parce que nous ne sommes pas indispensables. Vous comprenez? Et en fait, cela doit être un soulagement. Cela doit être un soulagement pour nous croyants de savoir que tout ne dépend pas de nous. Tout ne repose pas sur nos petites épaules, mais tout repose sur Dieu. C'est Dieu qui porte, ce n'est pas nous. Deuxième argument, ou deuxième chose, si je ne suis pas indispensable pour que Dieu accomplisse ses plans, cela veut dire que Dieu me fait grâce de pouvoir le servir. Il n'a pas besoin de moi, mais il me donne ce privilège immense de pouvoir contribuer, servir, porter du fruit pour lui dans le monde. Et c'est fou, ça. Ce n'est pas parce que nous avons monté les échelons, ce n'est pas parce que je suis grand, petit, non, parce que Dieu, dans sa grâce, a voulu nous appeler. Il ne me doit rien, mais il m'offre d'être à son service. Qui que nous soyons, petits, grands, âgés, moins âgés. Et j'ai une image qui me vient. Hier, nous étions en plein déménagement dans l'église. On a pris... on était plusieurs. On voulait déménager une grosse armoire qui était de l'autre côté pour la faire passer là. Et on a passé 1 heure. Nous étions, je ne sais pas, 5, 6. Thiago, la famille Dufour, Nel... Et on a passé 1 heure juste à faire traverser la grosse armoire.
Et pourquoi je vous donne cette image? C'est parce que dans cette épreuve-là, dans ce service que Dieu nous a donné de pouvoir faire le déménagement, eh bien, nous étions différents. Des Européens, des étrangers, des grands, des petits. On avait même le petit Paul qui nous donnait les instructions de dire faites ci, faites cela. Et nous, on était là. Il y avait des blancs, des noirs. Bref, vous voyez? C'est ça. Qui que nous soyons, Dieu nous appelle à le servir. Et ça c'est de la pure grâce. C'est la grâce, il n'y a rien d'autre. Vous et moi, on n'a jamais mérité cela, on n'a rien fait pour mériter ça. C'est donc ça aussi d'être des serviteurs inutiles. Tout ce que Dieu nous donne à faire, c'est de la pure grâce, un cadeau. Et enfin, se reconnaître comme des serviteurs inutiles, cela signifie que c'est Dieu notre essentiel. C'est aussi quelque chose de très libérateur. Se reconnaître inutile, c'est en même temps élever Dieu. En regardant Dieu, en l'élevant, on a un regard juste sur nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que en regardant Dieu, eh bien, on comprend qu'en fait, on n'est pas super fort, on n'est pas super intelligent, vous voyez? Ou même, on se rend compte qu'on n'est pas trop nul ou trop incapable de faire quelque chose ou trop faible. On a un regard juste de qui nous sommes. Se reconnaître inutile, c'est fixer ses regards sur Dieu pour trouver en lui notre véritable identité. Ma valeur, mon identité ne se base pas sur mon service. Non, mais en Dieu. Mon identité, elle est en Christ. Et pas sur ce que je fais. Je ne suis pas d'abord José le pasteur ou pasteur stagiaire. Non, je suis José, le serviteur du Christ. Emmanuel est le serviteur du Christ. Louise est la servante du Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que, en fait, si on base notre identité sur autre chose, eh bien, on pourrait se tromper totalement sur nous-mêmes, sur qui nous sommes. Ce même Dieu qui a tant aimé son Église, à point qu'il a donné son Fils pour elle. Oui, mon identité est là, en Christ. Et en Christ, nous voyons l'exemple parfait d'un serviteur. Comme on a lu dans Philippiens chapitre 2, il n'a pas gardé son égalité avec le Père, mais il s'est abaissé. Il a vécu sur terre, il a été confronté à la tentation, mais il est resté fidèle jusqu'au bout. En plus de s'être abaissé en tant qu'humain, il a pris une condition de serviteur, en s'humiliant lui-même au point de mourir sur la croix. Il est resté obéissant jusqu'à la fin. Et c'est en ce sens que nous comprenons encore mieux cette parole du Christ de serviteur, de nous considérer comme des serviteurs inutiles. En fait, en lui, nous voyons la plus belle preuve d'obéissance et de confiance vis-à-vis de Dieu. Mais aussi une preuve d'amour. Oui, une preuve d'amour traduite en acte vrai, à savoir la croix. Et en cela, eh bien, c'est un exemple extraordinaire pour nous. C'est un exemple extraordinaire. Il nous montre ce que c'est être serviteur de Dieu, jusqu'au bout. Et c'est ça, et c'est vers ça que nous devons tendre. Se reconnaître comme serviteur inutile de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Non, au contraire, c'est une joie. C'est une joie c'est une joie de savoir que tout ne dépend pas de nous, mais de lui. De savoir que
Je n'ai pas mérité ça, mais c'est un privilège qu'il me donne. C'est de montrer que nous lui appartenons. Et comme je l'ai dit, le meilleur exemple, c'est en Christ. C'est en Christ, c'est vers lui que nous devons regarder, afin de mieux comprendre ce que c'est être véritable serviteur. Alors je nous mets au défi. Vous savez, j'aime bien les défis. Essayons chaque jour, justement, d'être au service de Dieu. Que ça soit à la maison, au travail, dans notre église. Servons notre Dieu, parce que c'est une joie. S'il nous appelle, ne refusons pas l'appel. Allons-y, parce que Dieu nous donnera les capacités pour accomplir ce qu'il nous a mis à cœur. Nous ne sommes pas trop forts ou trop faibles pour le faire. Allons-y, fonçons ensemble. Amen. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci. Merci encore pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole. Une parole qui était autrefois pour les disciples reste toujours vivante pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Et je te prie, Père, que ça ne reste pas juste une parole, mais que cette parole produise l'effet dans nos vies. Que cette parole produise l'effet dans notre Église, Père. Nous voulons nous soumettre à ton service, Père, parce que nous savons à quel point il est bon de te servir et agréable. C'est une joie pour nous, Père, de t'appartenir pleinement. Mais Père, par la même occasion, je te remets aussi nos inquiétudes, nos pensées qui parfois nous font douter sur l'appel que tu as pour nos vies. Et justement, Père, nous venons vers toi parce que c'est toi qui nous donnes la force et le courage et le discernement pour suivre cet appel que tu nous as donné. Alors Père, je te prie, prends place, comme nous l'avons chanté, prends place dans nos vies, prends place dans notre Église, prends place dans nos maisons, Père, afin que nous puissions être pleinement des serviteurs à la lumière du Christ, Père, afin que nous puissions rester obéissants jusqu'au bout, afin que nous puissions transmettre ton amour, ta fidélité, Père, à ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, Père, donne-nous la joie de te servir. Parce que c'est tellement bon, tellement bon. Merci. Amen.